Allô Anne-Marie. Bonjour Lisanne. On m'a dit que tu étais souvent à l'atelier de métal. C'est bien vrai. On voulait avoir un témoignage de ton expérience comme étudiante avec le travail dans un contexte un peu plus pratique dans l'atelier de métal. Qu'est-ce que c'est pour toi, cet espace-là de création, mais en même temps d'apprentissage? Ah ben c'est très important pour moi parce que ça l'a fait complètement évoluer ma pratique vers un autre champ. Moi, je viens du textile. À l'origine, je suis spécialisée en tissage. Tu as étudié à l'École des métiers d'art? Oui, exactement. Ici à Québec? Ici à Québec, Ouais. à la Maison des métiers d'art. OK, c'est le fun comme lien entre les deux. Oui, tout à fait. Ouais, le textile m'a amené une certaine façon de penser la matière, de travailler avec elle. Je m'intéresse beaucoup aux structures tissées. Puis en les regardant de très près, en magnifiant ces structures-là, j'en suis venue à m'intéresser aux structures d'ingénierie. C'est ce qui m'a amenée ici dans l'atelier de métal, finalement. Au début, je faisais faire des pièces en métal, en fait, des supports autoportants pour présenter mes tissages. C'était des supports qui dialoguaient avec les pièces. C'était important pour moi de faire passer le tissage du côté de la sculpture. Mais là, en étant ici à l'École des arts, je me suis dit que c'était une excellente opportunité d'apprendre moi-même. Oui. Parce que je me rends compte qu'en apprenant les techniques, ça génère des idées aussi. Là. Tu comprends comment se comporte la matière. Ça. Puis un apprentissage aussi au contact de Jacques Sanson, qui est responsable de l'atelier. Comment tu vois son rôle dans ton travail? Bien, moi, j'avais pas d'expérience en métal du tout. Du tout? Du tout. Avant, bien, à peine, là, touché une fois au cégep il y a 10 ans, là. Oui. Mais vraiment, c'est avec Jacques que j'ai appris les bases du travail du métal. Moi, en textile, la façon de travailler la matière, c'est assez précieux, si je peux dire. On fait attention à nos matériaux. Si on coupe dans un tissu, il faut qu'on sache où on s'en va avec ça. On ne peut pas rajouter de la matière après. Le contact avec le métal, c'est tout à fait différent. C'est une autre approche. Là. On travaille dans un rapport de force avec le matériau. Ça aurait pu être quelque chose de très intimidant, là, le passage d'un à l'autre, mais je dirais que grâce à Jacques, en fait, il rend ça accessible. Il est vraiment là pour nous accompagner, puis s'assurer qu'on comprend bien. Et le rapport quand même à tout l'équipement, les machines parfois qui sont rébarbatives parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement. Ou... Oui, c'est ça. On travaille avec des gaz, on travaille avec le feu. Là, mais oui, il rend ça tout à fait accessible. Comment ça fonctionne? C'est que je fais la conception d'un projet, je soumets ça à Jacques, puis c'est un enseignement à la carte finalement. Donc, on y va selon mes besoins. Tranquillement, pas vite, je suis en train de faire le tour de l'atelier de métal. Son regard, son expertise... qui complémente mes projets vraiment. Là. Comment se fait le lien entre les travaux que tu soumets aux professeurs dans des cours plus d'atelier, par exemple, et puis le travail que tu fais ici avec Jacques? Comment tu vois le passage entre les deux? C'est sûr qu'avec les professeurs d'atelier, on aborde beaucoup le côté conceptuel du projet, finalement. Donc là, en ce moment, je travaille sur des objets qui sont modulaires, donc qui peuvent être assemblés dans toutes sortes de configurations. Puis là, je travaille sur un système d'assemblage infini, donc dans l'idée qu'on pourrait toujours assembler un matériau après un autre, après un autre. Donc, c'est les petits modules en métal que je suis en train de développer qui me permettent de faire ça. Oui, c'est ça. Donc, avec mes professeurs d'atelier, en fait, je suis avec Alexandre David cette session-ci. On parle du côté, de la potentialité, de l'idée qu'on peut se faire d'un objet qui pourrait grandir sans cesse. Oui. Quand je suis en métal, on pense à comment on le fait. Puis, vraiment, Jacques qui m'aide énormément avec ça, avec l'optimisation dans la production. Il faut que ça se fasse dans un temps qui est réaliste parce que je travaille par addition d'objets. Il faut que je sois capable de réaliser beaucoup, beaucoup d'éléments relativement rapidement. Puis il faut trouver aussi la bonne façon de les faire pour arriver à un résultat qui soit convaincant. Merci, Anne. Allô, Jacques. Allô, Lisanne. Merci de nous accueillir à l'atelier de métal. Ça fait plaisir. Toi, Jacques, tu es arrivé en 2004, donc ça fait quand même 15 ans que tu es là. Parle-nous de l'atelier de métal, les développements, tout ce que tu as investi aussi comme temps pour l'améliorer, sur le plan carrément concret. OK. Bien, quand je suis arrivé, bien, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Donc, il fallait que je m'habitue et que je regarde tout ce qui était disponible, les outils, comment ils fonctionnent. Je connaissais déjà quand même quelques outils, puis je connaissais déjà un peu l'atelier de métal parce que j'ai étudié. C'est vrai, il faudrait le mentionner quand même. J'ai étudié ici,
sur la cité universitaire, en tant que c'était au CASO. Donc, l'outillage était resté passablement le même. Ah oui? Mais il y a eu des choses qui sont rajoutées, bien sûr, au cours des années. Puis moi, avec les besoins, il y a certains procédés qu'on a essayé de développer pour rajouter encore une corde de plus là, aux possibilités là, des étudiants. Et les étudiants qui viennent ici, c'est des étudiants en arts visuels, mais c'est aussi des étudiants de l'école de design. C'est des étudiants de l'école de design, oui. Puis les étudiants ont tout un background un peu différent, excusez l'anglicisme. Donc, il y a certains étudiants qui viennent d'écoles qui ont déjà des ateliers, d'autres étudiants qui viennent d'écoles où il n'y a pas d'atelier technique. Oui. Il y a même des étudiants qui viennent des métiers d'art où eux, ils ont eu vraiment un contact là, avec la matière et tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'on a toute une gamme d'étudiants qui arrivent et puis nous, on les prend un peu où ils sont puis on essaie de les diriger, de les amener plus loin. Avec le développement du design de produits, est-ce que ça a amené la nécessité d'avoir d'autres équipements ici à l'atelier de métal? Oui, ça a amené la nécessité d'avoir d'autres équipements, des équipements peut-être un petit peu plus pointus sur certains procédés. Je penserais, mettons, au niveau du cintrage de tubes, donc pour avoir des précisions au niveau des rayons, des trucs comme ça. Aussi, des équipements plus modernes, là, comme les lasers, les imprimantes 3D, les découpeuses aussi contrôlées par ordinateur, les fameuses CNC. Et quand tu arrives en 2004, tu es technicien, mais très rapidement, l'école a créé des postes de chargé d'enseignement. C'est quoi la différence pour toi entre un technicien en atelier et un chargé d'enseignement? Bien, le chargé d'enseignement va faire plus facilement le pont, je trouve, avec les enseignants. Mon lien se fait plus facilement en étant un artiste avec une pratique qui aime aussi la technique, donc qui a développé des aptitudes techniques. Je trouve que je réponds mieux aux étudiants. Donc, je ne suis pas seulement le comment, mais je peux être aussi le pourquoi à un certain égard. Donc, comme des professeurs qui vont plus se préciser sur le pourquoi, mais il y a beaucoup de professeurs qui ont des notions techniques aussi. Donc, le passage, je pense que se fait mieux. Le dialogue se fait mieux. Oui, le dialogue se fait mieux. Tu as mentionné très rapidement, Jacques, bon, tu es un artiste, tu as une production soutenue, on voit ton travail dans des expositions solo, collectives, des événements. Les étudiants, ils sont chanceux quand même d'avoir ce lieu-là pour travailler très proche de quelqu'un qui a une pratique en tant que telle. Oui. Ben, moi, je trouve qu'ils sont chanceux d'être dans cette école-ci, là, avec tous les ateliers qu'on a, toutes les ressources qu'on a, parce que même ceux qui sont techniciens, souvent vont venir, soit ils ont étudié à l'école, ou ils ont étudié dans une autre école, ou ils ont des aptitudes aussi là, pour le travail en art ou le travail de précision ou le travail de la matière. Et comme tu es artiste, il y a une dimension de transmission quand même assez incroyable. Je veux dire, tu évoquais le comment et le pourquoi. Dans cette transmission-là, tu es un créateur, donc il y a la dimension aussi du processus de création que tu peux leur transmettre quand même. Oui, tout à fait. Puis je pense que j'aime d'autant plus mon travail en tant que chargé d'enseignement que si j'étais peut-être seulement technicien avec des tâches très précises. Là. Donc, j'ai une latitude un petit peu plus grande et puis une discussion avec les étudiants aussi plus intéressante, moins juste la personne qui résout ton problème. Oui. Parce que tu en résous pas mal des problèmes pour les étudiants, je pense. On a résolu les problèmes, effectivement. Et je pense aussi qu'il y a des discussions entre techniciens chargés d'enseignement responsables des ateliers qui doivent être assez stimulantes. Oui, on travaille en pleine collaboration. On va souvent aller voir l'autre et poser des questions et discuter de tout ça. Donc, on n'a pas des postes fermé, rigide. Là. On est vraiment fluide entre les ateliers, puis entre les personnes. Donc, on arrive vraiment à répondre quand même passablement à plein de questions pour les étudiants et à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure façon de faire. Jacques, tu me disais il y a quelques minutes que parfois tu essaies de trouver des solutions pour les étudiants et ça t'obsède un petit peu. Oui, mais ça ne vient pas tout de suite. Souvent, on n'a pas tout fait, hein? Donc moi, je continue à faire des recherches et tout ça. Et souvent, je dis à l'étudiant, bon,
laisse-moi y penser, hein, puis je te reviens là-dessus. Tout ça. Donc, en faisant mes propres recherches, souvent, je vais faire des recherches pour les étudiants, puis je vais tomber sur des choses qui peuvent les intéresser. Donc souvent, le lendemain ou le surlendemain, je vais les voir, je vais dire, « Ah, va sur telle adresse, va sur tel site, va voir tel fabricant. » Puis là, on continue à discuter sur le projet et ça ouvre plein de possibilités. Là. Toi qui as connu l'enseignement au CASO et maintenant tu travailles ici à la fabrique, ce changement-là, quoi ta vision de ce changement-là? Tu as vécu les deux aspects dans l'évolution de l'école. Bien, une chose que j'aime bien, c'est ici, on est au centre-ville. Donc, on n'est pas loin. Là, au CASO, c'était assez complexe là, de se déplacer pour des matériaux, d'aller voir même des expositions. Bien, ici, on est près de Méduse, on est près des galeries, on est près du centre-ville, on est près de théâtre, on est près de d'autres aussi, d'autres domaines, la danse et tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment plus vibrant, plus intéressant d'être en plein centre-ville ici que d'être loin là, au CASO. Qu'est-ce que pour toi, je vais te poser une grosse question, Jacques, qu'est-ce que pour toi les perspectives d'avenir de l'atelier de métal? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu rêves d'initier, d'avoir d'autres défis ou d'initier des choses pour les étudiants? Comment tu vois ça? Bonne question. Je vis ça plus au jour le jour, je te dirais. Mais c'est dur, je trouve ça dur de prévoir vraiment l'avenir. Donc, même avant le changement avant l'introduction du programme de BDP, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait pu avoir un programme de design. Oui, le BDP, c'est le baccalauréat de design de produits. Exactement. Oui. Et puis quand c'est arrivé, ben, ça a été vraiment, on a pris ça vraiment avec une super opportunité parce que là, on arrivait avec des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, une nouvelle façon de penser aussi. Donc, et revenir, on revenait un peu à, je dirais un peu l'ancien modèle qui était les écoles des beaux-arts. Donc, on recommence à mixer un peu. Donc, on avait séparé l'architecture et tout, la sculpture, la peinture, tout ça. Puis là, on recommence à mixer. Donc, le design côtoie les artistes. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, les deux écoles peuvent sembler très séparées, mais dans le contexte des ateliers techniques, il y a des rencontres, un petit peu comme en moulage, les gens en design rencontrent les étudiants en art visuel. C'est un aspect, c'est un lieu de rencontre de deux disciplines qui sont pas si loin l'une de l'autre. C'est ça, effectivement.